comment ça se fait que les sélections du continent n'arrivent pas à dépasser les quarts de finale? Oui, bon, je pense que les réponses, on les trouve dans le travail qui a été ou qui n'a pas été fait sur les 20 dernières années. Le travail de formation, le travail... bon, ça va faire à peu près 20 ans que j'ai arrêté de jouer au football, mais quand je jouais, tous mes collègues africains avaient le même discours quant à l'organisation des fédérations, voire de la confédération. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas comblé le retard économique, le retard structurel, il sera difficile d'être au haut niveau. Nos joueurs sont obligés de s'expatrier pour s'exprimer dans les meilleures conditions. Donc il est très rare de voir sur le continent un club professionnel africain où les joueurs soient payés régulièrement et soient mis dans de bonnes conditions. Ou alors c'est le fait de quelqu'un qui est riche et qui se fait plaisir. Donc voilà où, de mon point de vue, où est l'explication. On le voit bien, les joueurs ont de la qualité. On voit une nouvelle génération de Nigérians, on voit une nouvelle génération de Sénégalais. Bernard Lama, qu'en pensez-vous? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs aussi africains dans le monde et notamment même en Europe. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, à la précédente question. Qu'est-ce qui a été fait sur les 20 dernières années et comment les choses étaient gérées? Combien d'entraîneurs a-t-on formé? Combien d'entraîneurs de haut niveau a-t-on formé? Et combien d'entraîneurs a-t-on envoyé en stage dans les grands clubs, dans les grandes fédérations pour qu'ils se forment et qu'on leur donne ensuite les moyens d'appliquer une politique? Je pense que voilà, c'est ce qui a manqué. C'est pour ça qu'il y a toujours le fantasme effectivement du sorcier blanc qui arriverait en secours. Mais en fait, de sorciers, on en a chez nous aussi, seulement ils n'ont pas l'expérience du haut niveau et on ne leur donne pas le temps ou on ne les laisse pas. Donc voilà, il faut changer ces mentalités-là, il faut renforcer les footballs locaux, les fédérations locales, il y a un meilleur travail qui doit être fait. Là, aux côtés de Patrick Vieira et Jimmy Adjovi-Boko, vous avez lancé le projet Diembars. Il s'agit d'une école de football au Sénégal. Donc on voit bien que pour vous, ce qui manque et l'élément essentiel, c'est la formation pour l'avenir du football africain? Oui, parce que quand on a mis Diembars en place, vous voyez, il y avait Idrissa Gana Gueye sur le terrain aujourd'hui, il y avait Karam Bodj aussi qui était là, Papa Lioune également. Donc on en avait 3 qui ont été formés sur les 15 dernières années à Diembars. Entre-temps, on a créé une dynamique qui a permis à d'autres académies de se mettre en place. Donc le Sénégal a fait un grand bond en avant en mettant certaines choses en place. Il faut aller plus loin, et pas que le Sénégal. Il faut qu'à la base, le problème en Afrique, il est à la base. Les talents, ils sont à la base. Donc il faut arrêter de laisser les talents partir et il faut arrêter le pillage, quoi. Continuer à travailler, avoir de l'espoir. Les talents sont là, les pépites sont là. Il faut les valoriser localement. Donc plutôt que des projets, je dirais, privés, il faudrait qu'il y ait de véritables politiques sportives qui se mettent en place sur le continent. Et ce n'est pas une question de moyens, parce qu'il y a des moyens sur le continent africain.